Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, comme je vous l'avais indiqué sur la guidance de cette semaine, je vous propose aujourd'hui une guidance spéciale domaine sentimental. Alors, dans cette vidéo, on va voir l'évolution de votre vie amoureuse, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans une triangulaire, sur les 3 mois à venir, donc janvier, février et mars. Alors, bien que ce soit une guidance à choix, c'est possible que malgré le choix que vous allez faire, la guidance ne vous parle pas pour la simple et bonne raison qu'elle reste quand même générale. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Admettons, vous choisissez le petit chat, ça ne vous parle pas. Rien ne vous empêche d'aller voir la seconde guidance. Peut-être que au moment du choix, vous n'étiez pas concentré ou que votre intuition, non pas vous a fait défaut, puisque l'intuition est toujours très bonne conseillère, mais peut-être que vous n'avez pas assez écouté votre intuition. Alors, on va regarder ici. Alors, j'ai tiré les cartes avant, je vais les découvrir avec vous, donc je les ai tirées avant parce qu'il y en a quand même pas mal et ça évite de perdre du temps sur la vidéo, d'autant plus que je ne sais pas encore faire le mode accéléré, il va falloir que je m'y attarde un petit peu dessus. Donc, vous avez le choix ici entre le petit chat ou bien alors le petit Bouddha. Donc, je vous laisse réfléchir pour faire votre choix. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux, compte Instagram, Facebook, TikTok. Je vous mets tous les liens dans la bio en dessous de la vidéo. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, me contacter, alors soit par message privé, soit par le biais de mon adresse mail, que je mets également dans la bio, si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée. Donc, nous allons commencer. Donc, comme je vous le disais, peu importe, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a ici peut-être un ou plusieurs messages importants que vous devez recevoir. Donc, choix 1, le chat. Choix 2, le petit Bouddha. Je vous laisse quelques secondes. Alors, et donc, nous allons commencer par ceux et celles qui ont choisi le petit chat. Alors, ça, on garde pour la fin, c'est l'énergie un petit peu générale. Donc, on va disposer les cartes et je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, j'ai utilisé 3 jeux que je recouvrirai avec quelques pierres divinatoires pour obtenir des petites informations supplémentaires. Donc voilà, voilà et voilà. Allez, on est parti, on découvre donc pour ceux et celles qui ont choisi ce petit chat. Nous avons ici la belle rencontre, ça commence bien. Nous avons les biens matériels, se sentir attirant, et bonheur, joie et félicité. On a ensuite ici avec l'oracle d'Aphrodite, le déplacement et le voyage, le coup de foudre. Ouh là, on a quelque chose de très fort, notamment pour les célibataires. Alors même une possible rencontre, même si on est en couple. La carte de l'espoir et des rêves et la carte de la sincérité et de la confiance. Et nous avons ici une femme seule avec enfant. Ça peut être également un homme, puisqu'on est dans le général. On a la carte oracle, alors qui est la carte la plus positive du jeu, puisqu'elle annule les cartes négatives, bien que, en regardant de plus près, il n'y en a pas. On a la carte de l'olivier et on a la carte du cœur brisé. Et au niveau de l'énergie, on a la carte de l'engagement. On va la mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a de très belles choses, d'accord? Donc, alors je vais commencer par les célibataires, puisque ces deux cartes-là font appel. On a
donc pour certains et certaines qui sont célibataires, dans les 3 mois à venir, on a une rencontre totalement imprévue. Ok, on a 2 fois le coup de foudre, hein. On l'a ici et on l'a ici, et on a vraiment une rencontre avec une personne avec qui la connexion dès le départ va être extrêmement forte et extrêmement puissante. D'accord? Donc il y a le fait de se sentir très rapidement en toute sécurité avec cette personne-là. On va savoir, on va ressentir qu'on peut faire confiance à cette personne-là. Pourquoi? Parce que cette personne-là aussi va tout faire pour nous mettre en sécurité. Il va y avoir non pas un excès, mais peut-être pour certains et certaines, un regain de confiance en soi déjà, hein, puisqu'on en vient à se sentir attirant ici, c'est-à-dire que cette rencontre va vous faire rayonner, vous allez sentir que vous attirez les autres, vous allez sentir que vous êtes séduisant ou séduisante. Vous allez être vraiment dans votre petite bulle, un petit peu comme sur un nuage, puisqu'on a ici la carte du bonheur, de la joie et de la félicité. Donc c'est une carte tout simplement qui vous dit que vous allez être tout simplement heureux et heureuse, hein. C'est aussi une carte qui vous invite à être dans la gratitude. La gratitude par rapport à cette rencontre, hein, totalement inattendue que vous propose l'univers, tout simplement. C'est le fait de se réjouir aussi, hein, c'est-à-dire que vraiment cette rencontre va vous mettre en joie, va vous combler de bonheur. Vous allez avoir envie de partager ce bonheur, vous allez avoir envie de beaucoup bouger, de vous déplacer. Alors là, on parlera notamment peut-être déplacement et voyage. Alors déplacement peut-être parce que cette personne-là n'habitera pas forcément à côté de chez vous. Donc je parle de déplacement, je ne parle pas spécialement de longue distance, mais ça peut être ça également si ça vous parle. Il y a la carte du déplacement et du voyage. Là, par rapport au jeu qu'on a, il y a le fait de rencontrer une personne aussi qui va vous amener à sortir un petit peu de votre zone de confort. Une personne qui va vous faire découvrir de nouvelles choses, qui va vouloir aussi que vous vous accordiez des moments rien qu'à vous, hein, que ce soit une journée, que ce soit un petit week-end, que ce soit de prévoir un petit voyage pour les mois qui suivent, hein, puisqu'on est sur la période de janvier, février, mars. Et là, on est pour moi notamment dans une rencontre où les choses vont aller très vite derrière. Hein. Pourquoi? Parce que voilà, il y a la carte de l'espoir et des rêves. C'est un petit peu comme si, pour certains et certaines, vous allez avoir l'impression de rencontrer enfin la personne que vous imaginiez. Hein, c'est un peu cette notion du prince charmant ou de la princesse. On est peut-être, pour certains et certaines, dans l'attente de cette rencontre depuis un bon moment, et on a vraiment le sentiment, la sensation que l'univers nous a entendus. D'où l'importance avec cette carte ici d'être dans la gratitude, d'accord? Il y a également, alors je parlais tout à l'heure de sincérité, de confiance et de ce sentiment un petit peu de sécurité dans laquelle allez vous mettre cette personne. Il se peut également que ce soit vous, hein, qui ameniez ces sensations, ces émotions à la personne que vous allez rencontrer. On peut tout simplement s'apporter ces choses-là de façon mutuelle, hein, puisque on est ici dans une relation extrêmement bien équilibrée, stable, solide. Il y a également une sécurité financière qui va être amenée par cette personne-là. C'est également, alors le bien matériel, donc ça peut être ça. On va peut-être aussi avoir des projets où on va devoir investir en commun. Il y a tout simplement, comme je vous le disais, le fait que cette personne-là ou vous allez assurer la sécurité financière de l'un et de l'autre, mais la carte des biens matériels parle également de la richesse intérieure de la personne que vous êtes ou de la personne que vous allez rencontrer. Donc là, on est vraiment, si vous vous posez la question, voilà, est-ce que je peux m'engager avec cette personne-là? Est-ce que cette personne-là est digne de confiance? Est-ce que cette personne-là est sincère dans ses propos par rapport aux sentiments qu'elle dit ressentir pour moi? La réponse est un grand oui.
ok? Surtout qu'on a cette carte ici, comme je vous le disais, qui est la plus belle carte du jeu. La carte oracle, elle est associée au soleil dans le tarot. Donc, prospérité, bonheur, joie, réussite, succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Et là, notamment au niveau de votre vie sentimentale. On a la carte de l'olivier. L'olivier... c'est un arbre extrêmement solide, donc on parle de la solidité, des bases saines et solides sur lesquelles démarre cette relation. C'est également une carte qui vous dit que la relation tiendra malgré les difficultés ou malgré les obstacles que vous pourriez rencontrer. L'olivier, il est symbole de succès, de réussite. C'est lui qui fait la couronne de laurier. Donc on parle de joie, de grand bonheur. On parle également de stabilité. L'olivier est un arbre très solide qui tient malgré les sols arides. Ok, donc c'est comme je vous disais un petit peu comme si cette relation allait tenir le coup malgré vents et marées. Hein, c'est-à-dire qu'il pourrait se passer n'importe quoi. Il y aura cette notion de ne jamais se sentir seul, de toujours pouvoir s'appuyer sur l'autre, du fait que le ou la partenaire vous soutiendra malgré tout, que ce soit dans votre évolution personnelle, que ce soit dans vos projets, peu importe. On a ici la femme seule avec enfant, donc ça peut vous représenter vous, si vous êtes une femme célibataire avec des enfants. On peut également parler d'un homme seul avec des enfants. Si vous n'en avez pas, il y a de fortes chances que la personne que vous allez rencontrer soit célibataire et que cette personne-là, elle ait des enfants, déjà, ok? On a la seule carte à la limite un petit peu négative qu'on aurait ici, c'est la carte du cœur brisé. La carte du cœur brisé, alors là, on va être notamment, alors qui est fortement atténuée par la carte oracle, on parle ici notamment, quand je parlais de rêve et d'espoir, il y a vraiment cette sensation où certains et certaines vont se dire « enfin ». Ça y est, enfin, l'univers m'a écouté, j'ai enfin rencontré la personne que je souhaitais. Pourquoi ? Pour certains et certaines, ça peut-être été compliqué, ça peut-être été dur, parce que on a peut-être ici avec cette carte une relation passée, une rupture définitive qui vous a profondément blessé, pour laquelle vous avez dû entamer un gros travail de guérison. La guérison, là, clairement, pour moi, alors si vous êtes en cours de guérison, il y a de fortes chances que cette rencontre accélère ce processus, d'accord? C'est-à-dire qu'un petit peu comme cette personne-là allait venir et balayer toutes les choses négatives que vous avez pu connaître de par le passé. On est ici dans de beaux projets, on est dans une très belle évolution, on se sent bien, on se sent en paix, on se sent serein, on se sent sereine, et comme je vous le disais, il y a quand même cette notion de stabilité et du fait que alors cette relation de toute façon ça va être une évidence, ok? On a deux fois le coup de foudre ici, on a la connexion, ça va être pour cette personne-là, ça va être pour vous une évidence, c'est-à-dire que dès le premier regard, vous allez le ressentir, vous allez savoir que c'est cette personne-là, ok? Ce sera comme ça dans l'autre sens aussi, hein, ça va être vraiment un coup de foudre réciproque. Il y a ici avec la belle rencontre, on parle également du fait alors grâce à cette connexion sûrement, du fait de réussir à s'apprivoiser l'un et l'autre de manière extrêmement simple, extrêmement fluide et très rapide. C'est peut-être pour ça aussi que derrière, les projets vont pouvoir se mettre en place de manière assez rapide. On parle d'alchimie, on parle de connexion, on parle de magnétisme. Donc, ça veut dire qu'avec cette personne-là, vous aurez la même vision des choses. Vous aurez la même vision de l'amour, du couple. Il y a de fortes chances aussi que vous ayez des projets en commun. Hein. Peut-être par le biais des discussions, vous allez vous en rendre compte et vous allez avoir envie de mettre les choses en place de manière assez rapide. D'autant plus qu'on a ici la carte de l'engagement. Hein, c'est votre énergie principale. Donc là, on vous dit clairement que les célibataires, grâce à cette rencontre, votre vie amoureuse, elle va vraiment s'élever à un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur, ça va être le fait de s'engager
alors pas spécialement de manière officielle dès le départ, mais de s'engager dans le sens où, voilà, on va vouloir s'investir, on va vouloir tout faire pour plaire, pour séduire l'autre, on va peut-être vouloir s'investir aussi au niveau matériel par rapport à un petit projet, alors que ce soit en lien avec l'habitation, que ce soit par rapport à ce déplacement, à ce voyage, peut-être des activités aussi, hein, tout simplement. On va peut-être aussi s'investir, notamment si on n'a pas d'enfant et que cette personne-là en a, on va peut-être vouloir s'investir aussi dans la vie familiale de cette personne. Donc notamment, si vous êtes seul avec des enfants et que vous avez peut-être du mal à joindre un petit peu les deux bouts, cette personne-là qui n'en a pas, ou qui peut en avoir aussi, hein, va clairement s'investir aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'implication ici, elle est vraiment totale, à tous les niveaux, au niveau sentimental, au niveau financier, par rapport à votre évolution à vous aussi, hein. On voit que cette personne-là va vous mettre en confiance, va vous faire des compliments, va vous dire, hein, ici que vous êtes beau, que vous êtes belle, va tout faire pour vous rendre heureux ou heureuse, et voudra que vous soyez toujours en joie. Hein. Et là, on est vraiment sur un magnifique, magnifique tirage. Hein. Aucune carte négative, c'est très très rare. Hein. Quand bien même il y aurait ici des blessures liées au passé, vous allez vite guérir. Vous allez vite guérir là, c'est vraiment magnifique. Pour ceux et celles qui sont en couple, on a, alors la belle rencontre parle tout simplement de cette connexion qu'on a l'un envers l'autre. Hein. Donc là ici aussi, pour ceux et celles qui sont en couple, on est dans une relation stable, dans une relation durable. On met également, alors si éventuellement, je dis éventuellement parce que là ça ne ressort pas, mais si éventuellement il y a une petite routine qui s'installe, la carte se sentir attirant ici va vous conseiller de toujours tenir en haleine le ou la partenaire. C'est-à-dire que même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes ensemble, c'est une carte qui vous invite à prendre soin de vous, à toujours chercher à séduire le ou la partenaire. Ok, on est quand même dans une relation où on est heureux, où on sait aussi remercier l'autre, hein, où on exprime aussi peut-être de la gratitude envers le ou la partenaire pour le soutien qu'elle nous apporte, d'accord? Il y a ici peut-être des projets communs, alors des projets par rapport peut-être à un déménagement, par rapport peut-être aussi à un voyage qu'on a envie d'entreprendre. Alors ça peut être un voyage de noces fait sur le tard, ça peut être tout simplement un voyage qu'on décide de faire pour vraiment se retrouver, hein, que tous les deux. Il y a le fait ici, avec 2 fois le coup de foudre, il y a cette notion ici pour certains et certaines de comme si on retombait amoureux. Hein. On va peut-être faire des efforts, ou le ou la partenaire va faire des efforts pour séduire, pour jouer de ses charmes. On va essayer d'être un petit peu plus jovial, on va essayer d'être optimiste. Et tout ça, eh bien, ça va amener du positif dans la relation et ça peut amener à cette sensation où on retombe amoureux du ou de la partenaire. On a vraiment ici des projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps, qui ont de fortes chances de se réaliser. Ok? Pourquoi la relation dure? Parce qu'on sait être tel que l'on est, parce qu'on sait être simple, parce qu'on sait aussi profiter des petits moments de joie, des bonheurs simples. On sait aussi s'accorder du temps. On prend le temps aussi d'être toujours dans le charme, dans la séduction. On se dit les choses de manière totalement transparente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sincérité dans le couple et on sait que de toute façon, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on peut se faire confiance mutuellement. D'accord? On a la carte de la femme seule avec les enfants. Alors là, ça ne parle pas de vous puisque vous êtes en couple, mais cette carte-là, elle parle tout simplement de bonheur, de succès, de joie et de réussite. Ok? Voilà, votre relation, elle est là, elle est stable, elle est bien assise. Vous vous sentez
complètement serein, sereine, que ce soit par rapport à la relation actuelle ou que ce soit par rapport au projet à venir ou tout simplement dans l'évolution et l'avancée de votre relation. D'accord? Alors, la carte du cœur brisé ici peut tout simplement parler du fait que ce partenaire ou cette partenaire vous a peut-être aidé à guérir d'un passé sentimental peut-être un petit peu douloureux. Alors, l'engagement, peut-être tout simplement que vous êtes déjà engagé, vous êtes marié, vous êtes pacsé, peu importe. Si ce n'est pas le cas, il y a le fait d'avoir peut-être ce projet en commun. Maintenant que la relation, elle est là, maintenant que la relation est bien établie, qu'elle est stable, qu'on a de nouveaux projets en commun, on a peut-être envie d'officialiser de manière vraiment concrète la relation. Allez, on va aller recouvrir un petit peu avec les pierres. C'est un très beau tirage, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ici la lune. Alors la lune, c'est votre intuition, c'est également votre féminité. Alors la féminité qu'on peut relier, associer à cette carte, hein, dans le fait de jouer de ses charmes, de tout faire pour être attractif ou attractive, hein, d'être dans la séduction. C'est également une pierre qui va parler de fécondité. Alors fécondité, peut-être qu'on a un projet d'enfant. Peut-être aussi la fécondité par rapport à ces projets qu'on a ici, soit de déménagement, soit en lien avec l'habitation ou par rapport à un voyage. C'est également une pierre qui parle d'espoir. L'espoir, on les a déjà ici. Donc, tout ce que vous espérez mettre en place, ça se mettra en place. Pour les célibataires, il y a vraiment ici, hein, avec cette carte et avec cette pierre, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait d'avoir espéré depuis longtemps rencontrer cette personne-là et ça arrive enfin. C'est également une pierre qui parle d'un cycle. Donc, on est sur la fin d'un cycle et on entame quelque chose de tout nouveau. La fin d'un cycle, pour les célibataires qui sortent d'une rupture, c'est peut-être ça. Hein. On vient peut-être de subir une rupture définitive. On est en plein processus de guérison et cette belle rencontre amène ce cycle à se terminer pour entamer ce tout nouveau ici. Ensuite, on va en tirer 4-5 à peu près. Hein. Ensuite, ici, on a la feuille. Alors, la feuille qui peut parler de l'automne, mais l'automne, c'est une période de 3 mois. On est en plein dedans puisque la guidance, elle est pour janvier, février et mars. C'est également une pierre qui parle du fait de ressasser ou de revivre un petit peu le passé. Alors, notamment pour ceux et celles qui sont dans ce processus de guérison. Mais c'est également une pierre qui va vous amener à... C'est une pierre qui va parler de cette sensation de quiétude, de calme, de repos. Et on a un petit peu, hein, depuis tout à l'heure, on a ça ici, hein, où je vous disais, voilà, avec la carte de l'olivier, on est vraiment dans une ambiance plus que sereine. C'est-à-dire que un petit peu aussi comme si le mental était mis au repos par rapport peut-être à des choses du passé, par rapport à des petits soucis qu'on a pu avoir et pour permettre aux choses nouvelles de se mettre en place. Ensuite, on a ici, alors ici c'est une autre, il me semble que c'est une autre plume, je sais plus trop. Hop, on va la mettre comme ça. Alors, la plume, c'est... oui, je dis une autre plume. Non, alors ici, c'était la feuille et ici, c'est la plume. La plume, c'est la légèreté. Et je vous le disais, hein, depuis tout à l'heure, on se sent tellement bien, on se sent tellement apaisé, on se sent tellement serein. La plume, c'est cet effet. Hein. En plus, regardez, j'en ai mis une ici. On se laisse un petit peu porter par les choses, par les événements. On fait preuve de légèreté également. Donc, voilà, on évite de se prendre la tête. On passe un petit peu au-dessus des difficultés sans trop s'en soucier. On s'en occupe, mais juste ce qu'il faut. Mais c'est vraiment cette notion ici de se laisser porter
par le flux des événements, d'accord? Il y a... c'est le fait de se délester aussi peut-être de quelque chose. Alors notamment pour ceux et celles qui viennent de subir la rupture, cette rencontre va peut-être vous permettre de vous délester de manière définitive de votre passé amoureux. C'est également la plume. Alors on peut parler de la plume pour écrire, donc on va être dans, pour ceux et celles qui font cette rencontre, dans le fait de beaucoup échanger, de beaucoup communiquer, de s'écrire, de s'envoyer des lettres, de s'envoyer des courriers, de s'envoyer des petits messages, des petits textos. C'est encore une fois l'allègement au niveau de votre mental, un petit peu comme si cette rencontre venait un petit peu balayer tous les soucis que vous aviez par rapport, ou tous les questionnements que vous avez par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. On a ici le petit gâteau, la petite bougie, donc il y a quelque chose à fêter ici. Alors peut-être que pour certains et certaines, c'est durant une période festive que vous allez rencontrer cette personne-là. Peut-être en étant invité à un anniversaire, ou peut-être que vous allez être invité à fêter quelque chose, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les amis, et c'est peut-être avec par le biais de cette sortie-là que vous allez faire cette belle rencontre. C'est également cette pierre, elle arrive sur la carte du bonheur, de la joie et de la félicité. Et je vous disais notamment tout à l'heure que qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, on se sent bien aussi, on se sent léger. Pourquoi? Ben parce qu'on est heureux, parce qu'on se réjouit de cette rencontre, on se réjouit de ces projets qu'on a en couple, on vit le moment présent. C'est-à-dire qu'on profite même des bonheurs les plus simples. Et là, avec le gâteau, c'est ça. C'est les plaisirs de la vie, en fait. C'est les plaisirs de la vie. Donc, il se peut également que vous soyez en couple ou célibataire. Je vous ai dit tout à l'heure, on avait ces petits déplacements. Alors, comme je vous disais, c'est peut-être pour partir une journée, pour partir un week-end. Alors, on va peut-être s'autoriser un week-end pour vraiment se faire plaisir. Peut-être avec le gâteau ici, faire partir un week-end pour découvrir la gastronomie d'une ville en particulier ou d'une région. C'est également la symbolique du fait que qu'on soit en couple ou une fois qu'on aura rencontré cette personne-là, on va également s'accorder ces genres de petits plaisirs. Donc on va parler de bon vivant ici. Ça peut être vous, ça peut être cette personne que vous allez rencontrer. Mais voilà, on fait la fête, on profite des petits plaisirs. C'est également, alors pour certains et certaines, on peut se lier d'amitié aussi avec cette personne-là au départ. Ok. Il se peut également que ce soit un ami ou une amie de longue date avec qui le rapprochement est soudain, et avec qui on a cette prise de conscience et qu'on est sincère dans ses sentiments et qu'on se rend compte qu'en fait c'est plus que de l'amitié, c'est de l'amour. Et on termine ici avec la carte du ciseau. La pierre, pardon, du ciseau. À chaque fois, je me fais avoir. Donc, il y a ici, alors, il y a un choix à faire. Alors, ce choix, ça va être, notamment pour les célibataires, ce choix, il est là. Est-ce que j'accepte cette nouvelle rencontre? Ce choix, ça va être ça. Si j'accepte cette nouvelle rencontre, je dois décider de me délester de tout mon passé. Je dois décider aussi d'oublier mon ex ou oui, mon ex-partenaire, puisqu'on a ici le cœur brisé. Donc on a peut-être des blessures qui sont encore un petit peu là. Et là on vous dit, voilà, par rapport à tout ça, il faut vraiment ici couper les liens de manière définitive. C'est le fait de faire les choses avec précision, de manière... comment dire, de manière irrévocable. Si on décide de s'engager dans cette relation, si on décide de couper avec son passé, il ne faudra pas revenir dessus. Ok, c'est également une pierre qui parle d'inauguration. Donc, inauguration, on inaugure quelque chose de neuf, de nouveau. Donc là, on est dans le fait d'inaugurer tout simplement cette nouvelle rencontre. Ou pour ceux et celles qui sont en couple, on décide tout simplement d'inaugurer, alors peut-être ici... un nouveau mode de vie, peut-être une nouvelle maison, avec la carte du déplacement et du voyage, mais il y a quelque chose de nouveau qui est à fêter, et ce quelque chose de nouveau,
si vous souhaitez vraiment le mettre en place, il va falloir de l'autre côté faire une petite concession en décidant de couper quelque chose, couper des liens. Alors notamment peut-être pour ceux et celles qui déménagent ici, qui ont peut-être un projet de déménagement ou de voyage, hein, peut-être qu'on a décidé de partir, de s'accorder une année sabbatique, ça va être le choix, ici le fait de couper les liens, ça va être voilà, de couper un petit peu avec la famille, avec les amis, avec un travail, avec une région que l'on connaît. D'accord? Donc voilà, écoutez, c'est un très beau tirage, hein. Donc les couples tiennent bon, c'est du solide, on avance, on a des nouveaux projets, on a envie de s'engager encore plus, et les célibataires, notamment ceux et celles qui sortent d'une rupture ou peut-être même que cette rupture a eu lieu il y a longtemps, mais que vous avez encore du mal à oublier, à digérer. Là, cette rencontre, elle vient tout chambouler et elle vous redonne espoir par rapport à l'amour. Donc, voilà pour vous, pour ceux et celles qui ont choisi le petit chat. Allez, on va mettre tout ça de côté et on va maintenant regarder pour ceux et celles qui ont choisi le petit Bouddha. Alors, on est parti. Donc, on a l'énergie principale ici. Alors, on a la relation karmique, on a la jeunesse, on a la rupture et on a le commencement. Oh, ça rejoint un petit peu l'autre tirage, hein. On a l'obsession, on a l'immaturité, incroyable, juste en dessous de la carte de la jeunesse qui représente l'enfant. On a la rencontre, le début de quelque chose, suite à une rupture. Bah écoutez, alors ce ne sont pas les mêmes cartes, mais j'ai l'impression que ça va être un petit peu le même tirage que le premier, hein. Donc, on a le mystère, on a la métamorphose, on a les flammes jumelles, on a les danseurs et on a l'hirondelle. Ouais, super beau tirage aussi, hein. Il n'y a pas une seule carte négative, hein, parce que même la rupture à la limite, mais et on a laissé partir votre ex. Bon voilà, peut-être en lien avec la rupture ici, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vais commencer par ce côté peut-être un petit peu négatif ici. Alors, cette rupture, il y a ici eu pour certains et certaines une séparation. Une période, alors une séparation, donc on se retrouve peut-être célibataire, on est peut-être en couple et on a peut-être aussi décidé tout simplement de faire un break, puisque la carte de la rupture parle également tout simplement d'une période de silence ou d'une période de crise que vous êtes peut-être en train de traverser ou que vous avez traversé. Mais juste derrière, on a le commencement. Alors la rupture ici, notamment pour ceux et celles qui viennent vraiment de subir une rupture définitive, on vous le dit ici, hein, on vous dit que le temps est venu de laisser partir votre ex tout simplement pour purifier vos énergies et pour accepter, pour laisser la place aussi aux opportunités, aux synchronicités, aux nouvelles personnes de rentrer dans votre vie. Surtout qu'on a ici le commencement. On a encore ici une rencontre et le début. Donc, on est vraiment, encore une fois ici, pour les célibataires, dans une rencontre. Alors, elle n'est pas aussi flagrante que celle qu'on a eue dans le premier tirage, hein, parce que dans le premier tirage, on a eu plusieurs fois la notion de coup de foudre, mais on va avoir ici une rencontre un petit peu comme si c'est vous qui alliez donner le feu vert. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas laissé partir votre ex, tant que vous serez raccroché au passé, cette rencontre peut avoir du mal à se mettre en place. Il se peut aussi que vous rencontriez cette personne, mais que vous ayez un petit peu des œillères, si vous êtes encore enfermé un petit peu dans le passé, et que vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Et c'est bien dommage, ok. On a, surtout qu'on parle ici d'une rencontre, mais pas anodine, ok. Je parle pas d'une rencontre qui va pas durer, d'un petit flirt. On a quand même la relation karmique et on a les flammes jumelles. Donc, on est vraiment dans une relation avec, alors,
j'aime pas trop en parler, mais je le dis parce qu'il y en a qui aiment bien, il y en a qui y croient. On peut avoir une relation d'âme sœur, de flammes jumelles. On peut également, surtout qu'on a ici, on a 2 fois les flammes jumelles quand même, hein, ok. Alors, il se peut aussi que certains et certaines aient vécu une relation flamme jumelle et qu'il est temps maintenant de laisser partir cette personne pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Ok, ça peut être ça également. On a, alors, la relation karmique, pour ceux et celles qui sont en couple, on parle tout simplement ici de votre partenaire de vie. Ok, alors, on a quand même ici, j'ai cette rencontre, j'ai ce renouveau pour ceux qui sont en couple avec la carte du commencement. C'est ça, hein, le commencement, c'est un renouveau suite à une période de crise, suite à une période de silence. Peut-être que on vivait ensemble, on est en couple, mais voilà, peut-être qu'on s'adressait plus la parole ou que les échanges étaient très compliqués. Peut-être aussi qu'on a décidé de faire un break, ok, donc de se séparer pendant un certain temps pour que tout le monde travaille sur ce qu'il a à travailler pour se redonner ici une seconde chance. Hein. La carte du commencement, c'est ça, c'est le renouveau et on redémarre quelque chose. Hein. C'est la naissance, la renaissance du couple, la naissance d'une relation, d'un nouvel amour pour les célibataires, le début aussi peut-être de nouveaux projets en commun. Il y a ici, alors même si on était en couple, qu'on a eu une période de crise, on voit quand même qu'on y revient, qu'on se donne une seconde chance. Pourquoi? Parce que, voilà, on a quand même ici la relation karmique avec le partenaire ou la partenaire de vie et on a l'obsession. C'est-à-dire que, voilà, cette personne-là, on y pense tout le temps. Pour ceux et celles qui sont célibataires, qui ont du mal à se lancer dans une nouvelle relation parce qu'on est focalisé sur l'ex, là, pour certains et certaines, ça ressent vraiment que c'est très compliqué d'oublier cette personne-là. Hein. Il se peut que, malgré vous, cette personne, cet ex-partenaire, vous obsède, hante un petit peu votre esprit. Ok. Alors, par rapport à ça, on vous dit, il y a peut-être chez certains et certaines le fait de ne pas vouloir oublier, d'être obsédé par cette personne-là, alors qu'on sait que la rupture, elle est là. Il y a, avec la jeunesse, ici, on va parler un petit peu d'immaturité. Hein, à ce niveau-là. On peut également parler du fait d'avoir connu une période de crise ou de s'être séparé d'une personne parce que cette personne-là était totalement immature. Hein. Peut-être que cette personne-là, on ne pouvait pas compter sur elle, peut-être que c'était difficile de se sentir en sécurité auprès d'elle. C'est également tout simplement le côté enfantin, le côté un peu fleur bleue que vous pouvez avoir ou que peut avoir cette personne-là ou le ou la partenaire. Il y a aussi le fait qu'il y ait des enfants peut-être qui entrent en jeu dans votre vie sentimentale. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, on en a peut-être déjà des enfants, on a peut-être envie d'avoir un nouvel enfant ou de fonder sa propre famille. Pour ceux et celles qui sont célibataires, là, ça ressort pas pour moi comme cette notion où, alors il se peut hein, que la personne que vous allez rencontrer ait des enfants, ou il se peut que vous en ayez déjà, mais pour moi ici, il y a, pour que cette rencontre, alors la rencontre va se faire, mais pour que vous puissiez y donner suite de manière, comment dire, de manière stable et de manière solide, il y a quelque chose à travailler. Alors peut-être au niveau du tempérament, voilà, on est peut-être un petit peu immature, c'est peut-être aussi un petit côté un petit peu naïf que l'on a, un petit peu peut-être capricieux, capricieuse, surtout qu'on l'a 2 fois, hein. On l'a 2 fois, on a la jeunesse ici, on a l'immaturité, la naïveté, donc voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus si ça vous concerne. C'est peut-être aussi la personne qui est avec vous ou qui va venir à vous, qui est comme ça. Et on peut du coup, alors il n'y a pas de réticence à se lancer dans cette relation, mais c'est pas aussi rapide que dans le premier tirage, voilà, c'est pas aussi flagrant. Donc, il va peut-être y avoir ça à travailler. Bien que par rapport à cette personne-là, il y a une belle osmose. Hein. On parle quand même de relations karmiques, c'est pas rien. Et on a les flammes jumelles ici. Donc, c'est cette notion, c'est vraiment un peu le yin et le yang. C'est vous avez quelque chose, il vous manque quelque chose, cette personne-là vient le combler. Et inversement, c'est le masculin, le féminin. Donc ici, on est vraiment dans
au niveau sentimental, on est vraiment dans quelque chose d'idéal, hein, comme si le juste équilibre entre les deux se trouvait. Alors, si vous êtes immature, un petit peu naïf, naïve, il se peut que cette personne-là amène cette part de sérieux, de sécurité. On va peut-être parler d'une personne un petit peu plus posée ou inversement, d'accord? Il y a, pour ceux et celles qui sont célibataires et qui souhaitent rencontrer quelqu'un, si vous voulez peut-être un petit peu d'aide pour oublier le passé, oublier un ou une ex-partenaire qui vous obsède encore un petit peu, la carte des danseurs ici vous conseille vivement, même si vous gardez votre libre arbitre, vous conseille vivement d'accepter toutes les invitations, toutes les soirées que l'on va vous proposer. Même si vous n'avez pas trop envie, il va peut-être falloir vous forcer parce qu'il y a de fortes chances que cette rencontre se fasse lors de cette soirée ou de cette invitation. C'est clairement ici, hein, la rencontre et le début de la rencontre. On a juste en dessous l'invitation et les soirées. Il se peut également tout simplement que vous rencontriez une personne sans, parce que je vous le dis, c'est pas aussi flagrant au niveau sentimental ou au niveau attirance que ça a pu être dans le premier tirage. Il se peut que vous tapiez dans l'œil d'une personne, il se peut tout simplement que vous ayez un bon feeling avec une personne et que par la suite, cette personne vous propose quelque chose, vous propose de bouger, de sortir. Ça peut être également vous qui ayez envie de prendre les devants, ok? Ça, c'est tout à fait possible. Et voilà, donc il y a le fait, voilà, de se libérer un petit peu au niveau de votre mental et d'accepter voilà, tout ce qu'on va vous proposer. Ça, c'est pour les personnes qui ont vraiment du mal à oublier une personne avec qui on sait que c'est fini de manière définitive et voilà, qu'on n'a pas envie que cette personne-là revienne ou que cette personne-là n'a pas du tout l'intention de revenir, peut-être parce qu'elle est partie loin, peut-être parce qu'elle a tout simplement refait sa vie. Mais j'ai quand même ici, je vais être obligée de le dire, pour certains et certaines, il y en a à qui ça ne plaît pas, mais il y en a qui l'espèrent, j'ai pour certains et certaines quand même le fait d'espérer le retour d'une personne. En tout cas, il se peut également que ce soit une personne liée à votre passé, alors pas spécialement avec qui vous avez eu une relation. Une personne qui peut-être à un moment donné a essayé de vous séduire ou voilà, quelqu'un avec qui il y a eu une connexion un petit peu particulière sans qu'il y ait eu de relation. Mais il y a ici le retour d'une personne liée à votre passé. Et cette personne-là, elle arrive pour vous reconquérir. Peut-être que cette personne-là a essayé de vous conquérir à un moment donné, que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que vous n'aviez pas envie, peut-être que vous n'étiez pas disponible. Eh bien, il y a de fortes chances que cette personne-là revienne et qu'elle retente sa chance. Et là, on a quand même les débuts, la naissance de quelque chose. Pourquoi? Parce que chacun a évolué, parce que peut-être aussi que si à cette époque-là vous n'étiez pas dispo, peut-être que là vous l'êtes un petit peu plus, ou c'est peut-être cette personne-là. Mais voilà, il y a le fait de... l'hirondelle, c'est aussi la liberté. Donc, on est libre, comme je vous le disais. Peut-être qu'à ce moment-là, vous ne l'étiez pas ou que cette personne-là ne l'était pas. Et voilà, maintenant qu'on a cette liberté, on peut s'autoriser à reconquérir cette personne-là. Ou cette personne-là s'autorise à vous reséduire. Ok? Et on a quand même, voilà, le début de quelque chose. Alors, il se peut que ce soit un petit peu... il se peut qu'au début, vous sachiez pas trop où vous allez, parce qu'on a la carte du mystère. La carte du mystère, c'est une carte qui va parler peut-être du fait d'avoir un petit peu, non pas des doutes, mais de se poser beaucoup de questions, de savoir ce que cherche vraiment cette personne-là. Le fait aussi que cette personne-là ne se dévoile pas totalement, donc elle garde une part de mystère. Ça peut être vous également, hein, qui soyez un petit peu plus renfermé, un petit peu plus timide,
timide et peut-être que vous avez besoin de ne pas tout dévoiler dès le départ. Mais la carte du mystère, c'est aussi une belle carte parce que, voilà, on vous dit que le fait de garder une part de mystère aussi dans une relation, même si on est en couple depuis longtemps, c'est le fait de, voilà, d'avoir quand même son petit jardin secret, de dire les choses sans vraiment les dire, pour rentrer dans un petit jeu, hein, pour que l'autre essaye de deviner. Il y a le fait aussi peut-être qu'une personne est attirée par vous justement parce que vous avez ce côté un petit peu mystérieux. Comme si cette personne-là avait envie de gratter un petit peu et de voir ce qui se cache en dessous cette carapace. Mais voilà, ça reste un très beau tirage. Mais pour certains et certaines, la célibataire, il y a un travail à faire sur ce côté ici un petit peu immature ou sur cette naïveté. Hein. Alors peut-être qu'on a été naïf ou naïve de par le passé, qu'on a été un petit peu trompé, un petit peu dupé, et voilà, qu'on a peut-être du mal aussi à voir la réalité des choses. Voilà, peut-être qu'on s'imagine aussi que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et là on vous dit voilà, attention, hein, c'est pas forcément le cas. Ok. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, comme je vous l'ai dit, pour moi, on a eu, vous êtes peut-être en plein dedans, une période de crise ici. La rupture, c'est ça, hein, c'est une période de crise. Alors peut-être que le comportement du ou de la partenaire a amené cette période de crise. On a peut-être eu affaire à un ou une partenaire à un moment donné qui n'en faisait qu'à sa tête, qui se comportait peut-être aussi un petit peu comme un enfant, comme une enfant. Peut-être que le ou la partenaire a eu, je sais pas moi, la crise de la trentaine, de la quarantaine, voilà, qu'il ou elle a eu envie de sortir, de s'amuser, en oubliant un petit peu ses obligations, ses responsabilités, et ça a amené peut-être, voilà, une relation à être un petit peu tendue. On a le fait que cette personne-là, alors si c'est vous, c'est à vous de le faire, si c'est le ou la partenaire, c'est à lui ou à elle de le faire. On a besoin de travailler sur ce tempérament qu'on a un petit peu ici, d'accord. On ne s'inquiète pas, il y a quand même derrière, alors peut-être grâce aussi à cette période un petit peu de silence ou grâce à ce break que vous vous êtes peut-être un peu imposé, on a une prise de conscience qui va vous amener ici derrière à donner un petit peu un regain d'énergie à cette relation. Parce que, voilà, la rupture ici, elle n'est pas définitive. Il y a la possibilité de reconstruire, la possibilité avec la carte du commencement, c'est-à-dire de redémarrer à zéro un petit peu. Hein, de redémarrer à zéro, de redémarrer sur des bases saines, sur des bases solides. Il y a, alors le mystère peut parler peut-être de choses cachées, de non-dits, hein, qu'il y a eu à un moment donné, de soupçons ou de doutes qu'on a eu sur le ou la partenaire, peut-être un petit peu infondé, hein, pour certains et certaines, parce que là pour moi il y a rien de grave, même si à un moment donné le ou la partenaire est parti un petit peu en vrille, en oubliant peut-être qu'il ou elle était en couple, qu'il y avait des enfants, puis qu'on a eu envie de s'amuser, qu'on a eu envie de sortir. Voilà, il y a un moment donné, les choses vont être remises à leur juste place et il va y avoir une prise de conscience, clairement. Surtout qu'on a la métamorphose ici. La métamorphose, c'est ça, c'est un changement bénéfique. Alors, il y a eu peut-être besoin d'en passer par cette phase-là pour que le ou la partenaire prenne justement conscience qu'elle ne faisait pas les choses correctement et qu'elle se rende compte, ou qu'il se rende compte que ce qu'il avait déjà, ça vaut le coup de le préserver et ça vaut le coup de se donner une seconde chance. Hein. On a un changement très bénéfique ici. La métamorphose, hein, c'est ça. Un changement très bénéfique. Alors, soit dans une relation existante qui a connu ou qui connaît actuellement une période de crise, ou pour les célibataires, hein, notamment ceux et celles qui ont du mal vraiment à couper de manière définitive avec le passé, on a ce changement bénéfique. Ce changement bénéfique, ça peut être ces invitations auxquelles il va falloir répondre pour pouvoir faire de nouvelles rencontres ici. Voilà, on finit avec l'hirondelle. L'hirondelle, c'est ça. Alors, c'est le retour d'une personne, c'est la reconquête, c'est cette sensation aussi un petit peu de liberté. Alors, notamment, je reviens
pour ceux et celles qui sont en couple et puis qui ont connu cette période de crise où je vous dis que soit vous, soit le ou la partenaire à un moment donné s'est comporté un petit peu comme un enfant, hein, a fait sa crise, comme je vous disais, de la trentaine, de la quarantaine, a eu envie de s'amuser, ne se souciez pas des problèmes du quotidien, prenez les choses à la légère. Voilà, on a eu peut-être à un moment donné envie de retrouver une certaine forme de liberté qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaît pas peut-être dans le fait d'être en couple. Voilà, quand on est en couple, notamment s'il y a des enfants, si on a des choses en commun, ben voilà, il y a des obligations, il y a des responsabilités qu'on n'a pas quand on est seul ou voilà. Et il y a eu peut-être envie de se défaire un petit peu de tout ça, de se délester un petit peu de tout ça pour voilà, ben pour retrouver cette sensation de liberté. Mais au final, de se rendre compte que, alors oui, c'est bien de sortir, c'est bien de profiter, mais voilà, il y a peut-être des choses plus importantes et on revoit un petit peu ses priorités ici. Hein. Bon, c'est un beau tirage aussi quand même. Hein. Allez, on va regarder avec des petites pierres pour approfondir un petit peu. Donc, on a ici, on a la fleur. Donc, alors, c'est le printemps, donc mars, ok. Là, on est sur l'évolution janvier, février, mars. Donc, peut-être que cette métamorphose, ce changement bénéfique aura lieu sur le mois de mars ou au printemps. Alors, peut-être les célibataires, vous ferez la rencontre sur le printemps prochain. Ceux et celles qui sont en couple, qui connaissent une période de crise, voilà, les choses vont changer, s'améliorer, peut-être au printemps prochain, d'accord. Mais c'est également une pierre qui parle de jeunesse, qui parle d'enfance. Donc on est vraiment ici pour moi dans cette insouciance. Voilà, on est dans l'insouciance et alors notamment pour ceux et celles qui sont en couple, si le ou la partenaire fait preuve d'immaturité, de naïveté, d'insouciance par rapport à certains problèmes du quotidien, ça peut être un petit peu compliqué à gérer, d'accord. Ceux et celles qui sont célibataires, on a peut-être envie tout simplement, pour certains et certaines, avant de s'investir dans une relation sérieuse, on a peut-être tout simplement envie de profiter, ok. Donc si c'est le cas, que vous êtes d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. C'est également, la fleur, c'est le printemps, donc c'est un nouveau départ. On a le début, la naissance, le renouveau ici, ok. Donc c'est l'éclosion, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tout nouveau. L'éclosion, ça peut être le fait d'éclore, voilà, par rapport à cette prise de conscience, hein, où l'esprit s'ouvre. Ça peut être aussi tout simplement, pour ceux et celles qui vont faire cette rencontre, le fait qu'une nouvelle relation puisse éclore dans votre vie. Ensuite, on a le lit. Donc, il y a besoin de repos ici. Il y a besoin de repos. Alors, besoin de repos, besoin d'être au calme. C'est peut-être pour ça que certains et certaines... Alors, soit les célibataires décident de profiter, de ne pas s'investir pour l'instant parce qu'on a besoin de faire peut-être un petit peu un break avant de s'engager. Pour ceux et celles qui sont en couple, voilà, on a peut-être eu besoin de repos, on a eu peut-être besoin de calme pour réfléchir. Peut-être pour ça qu'on a mis en place ici une période de silence où une séparation, un break, on va dire, hein, de manière temporaire. C'est également, on peut parler de fatigue mentale ici, pour certains et certaines. C'est également le fait de se détacher. C'est une pierre qui va parler de détachement. Et là, pour moi, c'est vraiment au niveau du couple. Hein. Il y en a un ou une qui est parti un petit peu en vrille, hein, si je peux dire ça comme ça, hein. Je veux dire, qui s'est complètement déconnecté de la relation, qui s'est cru retrouver ses 20 ans et qui a peut-être voulu vivre une jeunesse qu'il ou elle n'a pas vécue et qui est peut-être parti voilà, un petit peu en cacahuète à un moment donné, ok. Mais voilà, et du coup, le lit peut amener chez vous ou chez cette personne-là, parce que si c'est peut-être vous hein, qui ayez envie de faire un peu la fête, de vous détacher de la relation, il y a un ras-le-bol ici. Hein. Pour l'un des deux, il y a eu un ras-le-bol. Et pour mettre un terme à ce ras-le-bol, voilà, soit on ne parle plus, on ne s'adresse plus la parole, c'est mieux comme ça évite les conflits, soit on a eu besoin vraiment de prendre ses distances en imposant ce break ou cette séparation temporaire. On a, oh c'est très beau,
On a ici le scarabée. Donc moi, comme je vous le disais, hein, vraiment pour ceux et celles qui sont en couple, si vous êtes en plein dans cette période-là, ne vous inquiétez pas. Alors oui, on en a marre, voilà, on a peut-être l'impression de se sentir un petit peu seul, si c'est le ou la partenaire qui agit comme ça. Hein. Imposer peut-être cette séparation temporaire, imposer cette période de silence peut-être, hein, essayer de ne pas trop échanger si vous savez que ça va mener au conflit, parce que on a quand même avec le printemps quelque chose de tout nouveau. On a le commencement ici qui parle d'une renaissance ou d'un renouveau, d'accord. J'ai le retour, j'ai la reconquête, donc il n'y a pas de séparation définitive vraiment pour moi. Et surtout qu'ici on a la pierre du scarabée qui est une très belle pierre, puisque elle porte bonheur. C'est le porte-bonheur, c'est la chance, c'est la renaissance. C'est le renouvellement, alors ça peut être le renouvellement de ses vœux, ça peut être le renouvellement au niveau de ses sentiments, c'est-à-dire qu'on pose des actes concrets, d'accord? On porte des actes concrets, c'est la résurrection un petit peu, hein. C'est une mort pour une renaissance. Alors oui, le couple s'est essoufflé, on a peut-être connu une rupture, mais voilà. Derrière, on en revient que plus fort en fait, hein, on en revient que plus fort, et on vous le dit, hein, ce changement au final, même si à l'instant T il a été, vous l'avez mal vécu, parce que ras-le-bol, parce que fatigué, parce que, eh bien au final, ça permet cette prise de conscience de l'autre côté, et ça permet vraiment à la relation de connaître peut-être les débuts, hein, aussi, hein, à nouveau, hein. Pour les célibataires, hein, c'est cette rencontre, hein, les débuts de cette rencontre qui va vous amener ici cette métamorphose, hein, ce changement. On vous dit aussi que cette rencontre, c'est un petit peu votre chance. Hein. On a l'œil ici. Alors l'œil, c'est le fait de voir quelqu'un en visuel, ok? Alors notamment pour ceux et celles qui vont sortir, si vous répondez positivement à ces invitations, à ces soirées, il y a le fait d'avoir un visu avec cette personne-là. On a peut-être déjà, comme je vous disais tout à l'heure, déjà rencontré quelqu'un avec qui pour l'instant il ne se passe rien, avec qui peut-être on est en train d'échanger pour l'instant, et qu'on va peut-être être amené à voir là, hein, dans les mois qui arrivent, hein. Donc peut-être un premier rendez-vous, un premier rencard. C'est également la rencontre, le début ici, on est en train de vous dire que voilà, tout va se passer par le regard aussi, hein. Vous allez peut-être voir tout de suite si ça va aller avec cette personne-là ou pas. C'est également une pierre qui vous invite à suivre votre intuition, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Une petite dernière. Eh bien, regardez, magnifique. On a les alliances. On a les alliances, donc c'est l'union, c'est l'engagement, ok. C'est des liens durables, hein. Donc là, ça rassure ceux et celles qui sont dans une période de crise au niveau du couple. Comme je vous le disais, hein, pour moi, il n'y a pas de séparation définitive. Alors oui, il y a une grosse période de crise, peut-être un gros clash, mais qui au final est nécessaire, hein, pour pouvoir redémarrer quelque chose de tout nouveau. On est quand même dans des sentiments partagés, voilà, on est quand même dans une relation assez solide, hein. Et ceux et celles qui sont célibataires, avec cette rencontre ici, avec, voilà, alors on voit pas plus loin, contrairement au premier tirage, mais ça laisse présager, vraiment, avec la métamorphose, l'hirondelle et l'alliance, ça laisse présager que cette toute nouvelle rencontre est amenée à durer dans le temps. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. Et quant à moi, je vous retrouve dans les prochains jours pour la guidance hebdomadaire et pour les premières guidances astrologiques du mois de février 2024. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous.